Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et aujourd'hui on va continuer les qui veut être mon associé. Mais avant d'attaquer cette émission, je te rappelle que tu peux me laisser des commentaires et des étoiles là où tu m'écoutes, ça m'aide énormément. Ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Ou alors tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations. Et il y a une promotion, je te le précise. Ou alors tu as l'onglet coaching, tu cliques et tu réserves un coaching sur ton dossier avec moi. Ou après tu peux aller sur Amazon et d'autres sites. Tu tapes riche, tu as mon livre qui apparaît. Tu tapes crise financière, tu as mon livre qui apparaît. Enfin bref, je ne suis pas inquiet, je te laisse chercher, tu vas trouver. Sans plus de transition, je n'ai rien écouté à cette émission. On va la découvrir ensemble, le projet des entrepreneurs et toute l'analyse qui va avec. Patrick Magnéto. Bonjour. 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 Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yann Jodoin, je suis fondateur de la société Neuralia, avec mes associés le docteur Noël Kélizo, pharmacienne et neuropharmacologue, et Cindy Saunier, biologiste avec une double compétence en marketing. Alors, on va vous présenter aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous. Neuralia conçoit, développe et commercialise des compléments alimentaires, les premiers compléments alimentaires qui prennent soin de notre cerveau. Aujourd'hui, nous vous proposons 5% de notre capital pour 100 000 euros. L'objectif est de nous déployer au niveau commercial et d'avoir davantage de présence sur les pharmacies. Docteur, pharmacienne et neuropharmacologue, biologiste et fondateur, on a 3 profils qui, dans leur titre, en disent long sur le profil de la société. Le nom de la société, Neuralia, très corporate, presque lisse. J'ai presque une sensation de lissage. C'est presque un nom que tu as déjà entendu. Je trouve le nom très intéressant parce qu'à la fois, il est clair, neurone, neuralia, tu vois, les compléments alimentaires pour le cerveau. En même temps, on a presque une connotation d'habitude. C'est vraiment, c'est vraiment le produit que tu vois facilement en pharmacie. Franchement, je trouve que le nom est très très bien. Après, comme d'habitude, 100 000 euros pour 5%, donc 2 millions de valorisation, donc immédiatement une grosse attente. Il précise quand même qu'il veut améliorer la présence en pharmacie. Bon, j'ai envie de te dire sans surprise, mais malgré tout quand même, il faut le préciser, la volonté, la stratégie est orientée pharmacie. J'ai fait des recherches, bien évidemment, tu as l'habitude, il y a un site de vente en ligne. Bon, on va voir si le site fonctionne ou pas, on va voir si la société a fait des ventes ou pas. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des titres, on a une biologiste et une doctoresse qui tout de suite appuient un peu le discours. On va voir ce qu'elles vont dire malgré tout, même malgré le nom que je trouve plutôt positif. Est-ce que le complément alimentaire pour le cerveau va être utile? J'ai pris la parole pour te préciser ça dès le départ. Pour moi, on est typiquement sur un produit où il y a une éducation de prospect à faire. L'importance du cerveau n'est pas approuvée. Cependant, ce n'est pas une évidence. Il ne faut pas croire que parce que ça paraît évident, ça va fonctionner. Des fois, tu as des produits qui ne sont pas utilisés comme on espérerait qu'ils soient utilisés. Et soit l'entrepreneur s'adapte, soit il ne s'adapte pas. Et là, en l'occurrence, bon voilà, là tout de suite, tu me dis Nicolas, il faut que tu prennes des compléments alimentaires pour ton cerveau. Je sais pas comment dire, voilà, je suis pas fermé, mais c'est pas la priorité de mes priorités, même si j'ai conscience que c'est important. J'ai hâte de voir un petit peu le chiffre d'affaires, comment ça fonctionne. J'ai un doute sur l'adoption client, il va falloir qu'il me l'enlève. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans la recherche sur les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. À l'heure actuelle, la recherche fait de grands pas, certes, mais il n'y a encore aucun traitement pour ces maladies, qui sont réellement un problème de société. On prend beaucoup soin de son corps, on espère bien vieillir, mais jamais on entend parler de prendre soin de son cerveau. Et c'est face à ce constat que nous nous sommes dit, nous allons créer Neuralia pour trouver des solutions naturelles qui visent à prendre soin de notre cerveau. Alors, nous nous sommes penchés sur un traitement préventif. Car oui, il est temps de prendre soin de son cerveau. C'est pourquoi nous avons créé la première gamme de compléments alimentaires neuroprotecteurs. Notre mission est de protéger le cerveau du vieillissement et de limiter le déclin cognitif de manière efficace et naturelle. Nous avons créé par exemple notre premier produit. Il est issu d'une plante qui est traditionnellement utilisée dans le sud-est asiatique pour lutter contre les troubles de la mémoire chez la personne âgée.
Après de très longues études, on est arrivé à percer les mystères de cette plante. On est allé trouver les principes actifs que l'on a associés, que l'on a mixés ensemble afin de les potentialiser et de fournir notre premier produit. Je suis con en fait. Mais ce qu'il y a de bien avec cette émission, c'est que tu vois des fois que le client est débile. Elle a prononcé 2 mots et c'est devenu une évidence. Et d'ailleurs, je pense que tu as remarqué, il y a un silence. Là, j'interviens presque, je ne devrais pas. Je devrais les écouter religieusement. Mais en fait, Parkinson, Alzheimer, bon ben voilà, l'affaire est réglée. Tout de suite, tu as envie de dire, oui, peut-être qu'en fait, je vais prendre soin de mon cerveau. Alors, il y a des mécaniques, j'ai presque envie de te dire, qui sont téléphonées. Le sud-est ou sud-ouest asiatique, bon, je trouve que ça fait un peu téléphoner, mais ça marche en fait, on s'en fout. Tu es là, religieusement, à écouter, j'interviens, tu as envie de dire, mais Nicolas, tais-toi, je vais écouter la suite. Oui, moi aussi, t'inquiète pas. Mais comme quoi, tu vois, j'ai commencé l'émission avec un doute. Le doute, il est levé en 2 mots. Ça veut dire que c'est la même chose pour n'importe quel produit. En fait, tous les produits du marché peuvent avoir une utilité évidente quand tu sais exactement là où appuyer. Personne n'a envie d'avoir Parkinson. Personne n'a envie d'avoir Alzheimer. Et rien qu'à cause de ce spectre de maladie, eh bien en fait, tu vas faire ce qu'il faut pour éviter de l'avoir. Et du coup, tu vas écouter la suite de la description des produits en te disant, mais attends, finalement, je peux prendre une gélule tous les matins. Avec un peu de chance, ça peut soit retarder, soit arrêter, soit ralentir, enfin bref, peu importe, mais un des 3, le vieillissement dans mon cerveau. Et au pire, qu'est-ce que j'aurais perdu? Pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est quoi? Ici, mon intervention, elle est simple. C'est juste pour te montrer qu'il y a toujours des situations où tu peux lever le voile, lever le doute sur ton produit pour faciliter l'adoption et pour faire en sorte qu'il se vende. C'est à toi de travailler sur tes projets, sur tes produits pour justement permettre de trouver les mots qui déclenchent l'achat, qui enlèvent tout de suite le doute. Je rigolais là au début en disant putain je suis con et tout, mais je te jure que dès que j'ai entendu Parkinson et Alzheimer, je me suis dit putain mais oui c'est vrai en fait. Et du coup j'ai écouté ce qu'elle avait à dire. Et du coup je me dis même putain mais je pourrais peut-être en prendre. Parce qu'en fait j'ai pas du tout envie d'avoir ces maladies. Et que le jeu en vaut la chandelle. Je veux dire, l'engagement de prendre un produit alimentaire, complément alimentaire pour le résultat de potentiellement pas avoir Parkinson ou Alzheimer, le bénéfice-risque, il est largement en ma faveur. Donc ce que j'essaye de te montrer encore une fois, et c'est le point vraiment de cette intervention, c'est que peu importe le produit que tu as à vendre, le service que tu as à proposer, il y a forcément une douleur sur laquelle tu peux appuyer, qui est une évidence et qui va faire que ton client, ton prospect, dès qu'il va entendre l'argument, il va se dire « Ah bah attends, mais il me faut ce produit ». Ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver l'argument, la maladie. D'ailleurs, très souvent en marketing, on te dit le degré le plus élevé de marketing, tu l'as déjà entendu dans mes émissions, c'est le docteur pour le malade. Et là, on le voit bien, ça marche très bien. Je ne veux pas avoir Parkinson, je ne veux pas avoir Alzheimer, je prends le complément alimentaire. J'ai envie de dire, c'est évident mon cher Watson. À ce jour, nous avons 4 produits sur le marché, tous neuroprotecteurs. Chacun d'entre eux correspond à différentes étapes clés de notre vie, ayant un impact sur notre capital neuronal. Nous souhaitons apporter à chacun une solution innovante permettant de protéger ses neurones et de maintenir son autonomie. Et donc, en investissant chez nous, vous investissez aussi pour vous. Merci. On peut peut-être goûter. Vous pouvez goûter, absolument. Je me sens mieux. C'est un sujet lourd. On n'a pas tous les mêmes, c'est ça? On n'a pas tous les mêmes. Hein. Il y a 4 produits. différents. Il y a 4 absolument. produits différents. Moi j'ai la mémoire, vous avez quoi vous? J'ai ménopause. Ah, si tu veux on échange. Tu vois quoi? Moi j'ai sommeil, mémoire, Motricité. motricité. Ah, motricité. Ah bah, change avec Jean-Pierre. J'ai jamais entendu parler qu'il fallait qu'on fasse un travail préventif sur le cerveau. oui. Voilà. Mais ça marche, j'imagine que ça marche, hein, mais par exemple, le corps humain, comme vous avez dit, on prend soin de notre corps, on fait attention pour qu'on puisse vivre longtemps. Donc il faudrait commencer à quel âge pour être sûr que le cerveau, on s'occupe bien de notre cerveau? Commence aujourd'hui. Pour compléter la question de Tony, C'est trop tard. ce qu'il dit en creux, qui est très important, c'est que si vous prenez des probiotiques, par exemple, donc pour l'estomac, vous avez le sentiment Que ça marche. au bout d'un mois, voilà, vous n'avez plus de ballonnement. Là, comment on mesure les C'est toujours pareil, on te dit, je sens rien, mais qu'est-ce que ça aurait été si tu l'avais pas pris? Et du coup, tu prends à vie.
C'est un peu ça la question. C'est scientifique quand même. Oui, En fait, absolument. là, si vous voulez, on est vraiment donc, sur la neuroprotection, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est sur chaque produit, en fait, ils ont tous justement une action bien spécifique. Par exemple, la ménopause, ça veut dire que ce produit va à la fois protéger les neurones, donc effectivement, c'est compliqué de s'en apercevoir. En revanche, il va jouer aussi sur les bouffées de chaleur, en fait, sur les désagréments durant la ménopause. Donc c'est Ok, sur ça ça, c'est aussi clair. que nous consommons. Voilà. Et les trois Sommeil, autres il va agir sur l'endormissement. Mémoire, il va agir sur vraiment l'élocution. Bon, là, le mémoire, il est vraiment destiné à des seniors qui commencent à avoir des troubles de la mémoire. Rends-le-moi. Je ne sais plus où sont mes clés, est-ce que j'éteins la lumière? Et motricité, là, ce produit est plus spécifique puisqu'il s'adresse aux personnes qui ont des problèmes de coordination des mouvements, des tremblements. Donc on parle de syndrome de jambes Mais sans c'est pas repos. parce que je prends ça que ça me garantit que je vais pas avoir les 2 grosses maladies que vous avez parlé juste avant. Le neurone, contrairement à toutes les autres cellules de l'organisme, qui elles ont la capacité de régénérer. Le neurone, il ne peut pas. Et vous devez, ça c'est votre capital de neurones, vous devez le garder jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est jamais trop tard de commencer, j'imagine. C'est jamais trop tard. Non. Bah non, mais je Tony, il est en stress là, ça y est. Ça y est, il est en panique. Bah, moi, sommeil, je peux voir très vite. Je dors très peu, donc si je peux voir très vite si ça marche. Exactement. Bon, après, des plantes pour le sommeil, il y en a plein, donc... Et les produits qu'on vous a présentés sont issus de recherche. Comme je vous disais, on a isolé les principes actifs. Maintenant, pour savoir si effectivement on va avoir un effet, là, on est dans de la prévention. C'est ça. Nous ne parlons pas Ouais. d'un traitement. Non, mais c'est tout le D'accord, problème. mais On- c'est tout le on problème. pose tous la même question, c'est qu'on ne sait pas comment. Les tests pharmacologiques qui ont été réalisés sur ces produits-là sont exactement les mêmes tests que les laboratoires pharmaceutiques utilisent pour évaluer l'efficacité de leurs futurs médicaments. Sur le sommeil, par exemple, vous avez des chiffres pour dire tous les gens qui prennent ça, au bout de 2 mois, dorment 2 heures de plus, dorment beaucoup mieux, ont un sommeil réparateur. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut se baser sur des éléments plus concrets? Bah, aujourd'hui, en fait, on peut le voir par rapport à la fidélisation. On a quand même 73% de fidélisation en fait, par rapport à nos clients, puisqu'on existe depuis septembre 2019. Donc on peut quand même se dire que si les D'accord, mais gens vous connaissez rachètent... l'effet placebo. Enfin, Oui, mais on a quand même voilà, des avis clients qui nous disent voilà, grâce à Neuralia, Ok, par ok, exemple, ma ok, mère ok. cherche moins ses mots. Bon, le passage est long, mais je l'ai laissé parce que j'étais un peu pris dans l'action. Finalement, j'ai dit que j'étais con, mais pas tant que ça, parce qu'en même temps, je me dis que en écoutant tout ça, effectivement, comment tu mesures réellement l'impact? Et comme tu es dans la prévention, ça ne se mesure pas vraiment. Je pense que c'est un produit assez délicat. Je pense que c'est volontaire. On est sur une zone opaque. Là, tout de suite, je vais te dire quelque chose. J'ai personnellement absolument pas envie d'investir parce qu'on est sur de la prévention. Je ne remets pas en cause les travaux qui sont effectués. On va dire, j'imagine, parce qu'en fait, tu ne sais même pas. Je suis en train, tu vois, de réfléchir à comment formuler ma phrase pour ne vexer personne. Mais j'ai envie de dire, j'ose espérer que le travail de tri, de test a été effectué pour justement être capable de dire eh bien, j'ai choisi ce produit parce qu'il produit tel résultat. Et en même temps, résultat, de quoi on parle? On reste sur de la prévention, on n'est pas sur des médicaments, on est sur un fil rouge parce qu'en même temps, on pourrait très bien se demander dans quelle mesure la prévention est utile. Est-ce qu'elle l'est vraiment? De la même manière, comme ça vient d'être dit, il y a des clients qui reviennent, mais il y a l'effet placebo. C'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué et très honnêtement, cette zone grise, tu as des gens qui l'exploitent. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Ça ne sera pas la première ni la dernière fois que des gens exploitent une zone grise dans je ne sais quel domaine, à commencer par les gens qui nous dirigent, qui utilisent parfois la zone grise et on n'est pas, enfin, il n'y a pas que, tout le monde sait utiliser la zone grise quand il est question de l'utiliser. Donc la finalité derrière tout ce que je suis en train d'essayer de te dire difficilement, et c'est de façon très simple, que on est sur un produit pour lequel, à mon sens, il est compliqué de se prononcer sur son usage réel, l'impact qu'il peut avoir. Déjà parce que en réalité, on essaye de prévenir d'un risque. Par contre, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui, déjà, rien qu'avec cette émission, doit t'alerter et te permettre de réfléchir à la question, c'est qu'on a des neurones qui ne se reproduisent pas, qui sont notre capital et que l'on doit conserver pour le long de notre vie. Et qu'au-delà de prendre des compléments pour nourrir nos cellules,
il y a déjà les comportements que tu adoptes au quotidien. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois de l'alcool? Quel sport tu fais? On a découvert, et je t'invite d'ailleurs à regarder cette étude qui est extrêmement intéressante sur le football américain aux États-Unis. Ils se sont rendus compte que le football américain, ça a endommagé les neurones et qu'en fait, le cerveau qui est dans la boîte crânienne, qui est dans un liquide, en fait, lorsqu'il prend des coups, quand tu prends des coups sur la tête, ton cerveau, il tape et ça détruit des neurones. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de vivre, mais tu dois au moins avoir conscience de ces deux éléments-là. Les chocs et certains produits que tu consommes, comme l'alcool et la cigarette, vont avoir une incidence sur tes neurones, même la drogue d'ailleurs, au passage, je devrais aussi dire ça. Et en même temps que ces neurones sont limités, les chocs au crâne aussi ont une incidence sur tes neurones et c'est un capital que tu as pour toute ta vie. Qu'il est bon d'essayer de préserver. La meilleure image que j'ai à véhiculer pour ça et qui est très simple, et ça me sera l'occasion pour moi de te parler un petit peu de la santé, c'est comme si je te donnais une voiture le jour de tes 18 ans et que tu devais la garder toute ta vie. Garder une voiture toute ta vie, ça ne demande pas le même effort d'entretien que garder une voiture que tu changes dès que tu sais que tu peux, enfin dès que tu changes et que tu sais que tu peux la casser dès qu'elle est cassée. Enfin, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Voilà. Donc ce que j'essaye de te dire ici, bon, la prévention, les médicaments. Moi, je ne suis pas très pro-médicaments. Je suis quelqu'un qui suis plutôt pour le fait de se dire tant que tu peux faire en sorte que ton organisme fasse le job, laisse faire le job à ton organisme jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Après, je suis pour les médicaments dès l'instant qu'il n'y a plus de moyens et que tu dois te soigner. Mais tu as compris un petit peu le message que j'essaye de te faire passer. À l'inverse, quand j'entends ce que j'entends là, prendre des médicaments pour les neurones, finalement, je ne me trouve pas si con que ça. J'ai quand même un doute sur l'utilité réelle du truc et je pense, après avoir écouté tout ce que je viens de dire, qu'en définitive, même s'ils vont nous dire, en mon sens, je pense que c'est ce qu'ils vont dire, que c'est prouvé scientifiquement, blablabla, je pense que c'est difficile réellement de savoir quel est l'impact de ce genre de choses. Après, voilà, je crois que c'est indépendant à chacun. Je pense que ça peut avoir de l'effet, je ne le remets pas en cause. Je pense que ça peut aussi ne pas avoir d'effet, que c'est à tout un chacun, en fonction de ses besoins, de ce que on ressent individuellement, de prendre ou pas ce genre de médicaments. Personnellement, je n'investirai pas dans ce genre de société, mais je respecte et je pense que ça peut être intéressant dans la mesure où on va dire qu'il y a quand même certaines, je dirais, normes qui sont respectées. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon voilà, il y a une confiance qui doit être installée. Comment élaborer cette confiance? Comment la mettre en œuvre vis-à-vis du client, vis-à-vis de ses investisseurs, vis-à-vis de tout le monde? Je ne sais pas. Ça te montre, en tout cas, que la confiance est la base de tout. Et tu vois, il y a des personnes, dès qu'ils ont un doute, ils préfèrent ne pas se mouiller, surtout sur ces sujets-là. Je fais partie de ceux-là. Peut-être que les investisseurs qui sont là auront le même point de vue. Mais en tout cas, il y a un vrai questionnement autour de l'usage réel et de l'impact réel de ce genre de produit. Enfin, j'avais peut-être bête ma question, mais donc on est obligé de prendre tous les produits pour avoir l'effet complet pour tout le cerveau. Le fil rouge, c'est que les produits sont neuroprotecteurs. Vous prenez ça. Ensuite, vous arrivez à le moment de la ménopause, vous prenez le NSP-19 qui est adapté à votre moment clé, à la période de la ménopause, à ce moment-là. Celui-là, il est assez clair. C'est pour les trois autres. Tout à fait. Merci Jean-Pierre. Ça, j'avais compris, mais moi, je parle plus là, parce que là, je vois, il faut en prendre 2 le soir, 2 le matin. Si je veux tout ça, il faut que je prenne ces 3-là. Non, il faut être neuroprotecteur une fois. Si vous n'avez pas de problème de mémoire, il ne sert à rien de prendre le 1. C'est pas clair. Problème de mémoire et pas de sommeil. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le produit mémoire, il ne s'adresse pas justement aux personnes là, pas pour vous en fait. On est vraiment chez le senior et ça, on insiste en fait par rapport à son principe actif. C'est pas un produit qui est destiné justement aux quarantenaires qui veut booster ses neurones. Excusez-moi, madame, je vais répéter ma question. Je fais le mouvement de Marc. Il fait toujours ça quand Marc il reprend, tu vois. Je reprends la question. Je veux commencer tôt, je suis jeune, je veux être préventif, je veux améliorer ces 3 trucs, sommeil, mémoire, motricité, je suis obligé de prendre les 3. Vous pouvez prendre les 3, il n'y a pas de contre-indication. Ma question, c'est je suis obligé de prendre les 3 si je veux être préventif, non? Parce qu'ils sont sur 3 cibles différentes, donc on ne peut pas prendre les 3, en fait. Les 3 ne correspondent pas à la même personne. Vous êtes arrivé au début en disant, c'est pour... faut commencer tôt pour limiter les dégâts, parce que quand ça arrive, c'est trop tard. Exactement. D'accord. J'ai 40 ans, je peux commencer les 3, ça va pas me... Non, il faudra prendre le neuroprotecteur. Et c'est lequel? Il va sortir. Donc ça, c'est un autre produit alors? Tout à fait, qui est en cours de R&D. Ah, on l'a pas celui-là. Non, le neuroprotecteur, mais voilà, on l'a pas. je comprenais pas. Ah bah voilà, bah ok. Non, mais c'était pas clair.
Il y a plusieurs choses. Quand elle a commencé à pitcher, je suis désolée, elle a dit traitement préventif. C'est ça que tu as entendu. Oui, t'as raison. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu es focus là-dessus. Il sort quand votre produit? Normalement, à la fin du premier trimestre 2024, il sera sorti. Ce nouveau produit, Oui, il fait tout. Il s'occupe des... il va travailler sur la neuroprotection. Il protège les neurones le cerveau, du vieillissement. Ok, d'accord. donc il y a vraiment des produits que vous présentez maintenant qui sont plutôt pour des seniors, on va dire, qui commencent à avoir des Exactement. problématiques, et pour les femmes, la ménopause. Et le produit qui va être de prévention, qui est un peu le produit phare, en tout cas qui nous intéresse le plus et qui semble être le plus prometteur, lui viendra donc à la fin du premier trimestre 2024. Absolument. Ok. C'est un truc de dingue. Tu te rends compte comment quand tu touches à la santé, en fonction des mots que tu emploies, tu vas toucher les gens. Et je comprends Tony Parker. Moi aussi, je me suis resté focalisé. En fait, Alzheimer, l'autre maladie, ça y est, elle m'a échappé, mais c'est un truc de fou quand même quand ça m'énerve. Parkinson, pardon, excuse-moi. Parkinson, Alzheimer, tout de suite. Alors parce que dans mon entourage proche, j'ai vu quelqu'un qui a eu Parkinson, donc ça m'a quand même marqué. Donc déjà, ça doit jouer en fonction des personnes. Donc tout de suite, tu es là, tu te dis « What the fuck, si je peux arriver à prévenir de ce truc-là, ben, tu es prêt à le faire. » Mais après, comme le discours effectivement n'est pas clair, ben, tu te remets sur tes positions et du coup, tu te mets direct sur la défensive. Et en fait, ce qui est intéressant là, ben, je trouve que c'est vachement bien, c'est que tu te rends compte comment en fait un produit qui touche à ta santé, pour lequel, en plus, encore une fois, comme je viens de te dire, quand tu as eu une expérience avec la maladie et que tu vois les dommages que la maladie peut générer et que du coup, tu n'as pas envie de les subir, tu te rends compte à quel point tu peux être à fleur de peau et excessif en fait. Et comme quoi, tu peux être prêt à le faire. Et je comprends Tony Parker qui dit, moi je prends les 3, si ça peut me permettre de ralentir le truc, je suis prêt à le faire. Mais si tu commences toi en face, et c'est un peu ce que j'ai ressenti, tu vois qu'en face, il y a un peu des doutes. Tu en as une qui dit, vous pouvez prendre les 3. Tu as l'autre qui dit, vous pouvez pas prendre les 3. Ça par exemple, tu vois, il faut jamais le faire. Là, tu commences à te dire, attends, c'est une arnaque le truc, c'est quoi le bordel? Déjà ça, vraiment je te donne un conseil, sois toujours cohérent et au diapason, en tout cas en résonance avec tes collaborateurs sur le discours que tu tiens. Un changement ou une dissonance dans le discours, ça éveille tout de suite des soupçons. Et il y a une chose, on te dit très souvent dans le commerce et tout, on te dit très souvent dans les 30 premières secondes, tu vas comment dire, c'est là que tu vas jouer un petit peu l'image que tu renvoies et le sérieux que tu renvoies. Enfin bref, dans la première minute, c'est là que tout va se jouer. Mais il faut ajouter aussi que derrière, quand comme ça tu pitches, quand comme ça tu as une interaction vis-à-vis de ton produit, tout dans la vente est important. C'est-à-dire que quand tu as une discussion de vente, là en fait, quand tu écoutes les qui veut être mon associé, tu écoutes des gens qui pitchent une entreprise, mais moi j'aime pas du tout ce terme de pitcher. Alors on l'utilise tous parce que c'est un anglicisme et que c'est plus facile, mais en fait tu assistes à une vente. En fait tu as des gens qui te présentent une entreprise et si l'entreprise te plaît, tu vas investir dans l'entreprise en espérant récupérer ta mise, mais en fait ils te vendent les parts de leur boîte. Et dans la vente, quand tu amorces un processus de vente, tout ce que tu dis, mais tout ce que tu dis est important. Le moindre détail, la moindre erreur, la moindre variation, elle peut faire péricliter totalement ta vente. Et quand il va y avoir des erreurs grossières comme par exemple une dissonance au niveau du discours qui est donné où là tu en as une qui dit vous pouvez pas prendre les 3, l'autre qui dit vous pouvez prendre les 3 en même temps, là tu es en face et tu dis mais moi je fais quoi en fait? Parce qu'au départ je voulais juste prendre les médicaments mais là je me rends compte que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que c'est pas bon en fait. Et quand en plus derrière, le médicament n'est pas là, etc. Ça doit te faire te rendre compte déjà à quel point les détails sont importants. Des fois, moi j'entends des gens et des personnes qui disent, et je t'en ai déjà parlé, disent ah oui mais elle est chiante. Non en fait, personne n'est chiant dans le business. Je te le dis d'ailleurs. Si on te dit que tu es chiant dans les affaires, tu n'es pas chiant, tu es exigeant. Et beaucoup de gens qui prennent ta chiantise pour justement de l'emmerdement notoire, ne sont pas capables de voir qu'en fait c'est de l'exigence nécessaire pour atteindre un haut résultat. Moi je pense que tu dois t'entourer de personnes, si tu ne l'es pas, qui sont exigeants et qui sont capables d'exiger un très haut niveau de délivrabilité, de qualité pour éviter ce genre de situation. Ça n'est pas normal, ça c'est pas excusable en fait. D'autant que je suis d'accord avec ce qui a été repris après. Ils ont employé le mot prévention et le mot prévention n'aurait pas dû être employé. Et ça te montre la puissance du truc. Quand tu touches à la douleur des gens, tu te rends compte que c'est excessif. D'ailleurs, moi je vais être franc avec toi, je suis comme Tony Parker, je suis à un doigt de prendre les médocs, enfin de prendre les compléments
parce que je suis affecté et touché par ce truc-là, mais en même temps, je suis à un doigt de me dire je ne prendrai rien du tout parce qu'en fait, j'ai absolument pas confiance et qu'en fait, tu te rends compte que c'est une situation très ambivalente parce que au final, tu peux très rapidement te dire j'en ai besoin parce que ça peut me faire du bien, comme tu peux très rapidement te dire en fait, ça a l'air d'être une arnaque, ça sent pas bon, je ne prendrai pas leurs produits. Et là, déjà, tu vois, moi, je te confirme complètement que personnellement, là, j'y vais pas du tout, en fait. Ça me laisse une impression négative globale. Enfin, non, pardon, ça me laisse une impression de doute. Et malheureusement, en tout cas, moi, dans le business, j'ai appris à mes dépens que quand il y avait un doute, en général, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, quand j'ai un doute, j'y vais pas. Et en général, quand ça me paraît évident, c'est que j'y vais. Je suis assez à l'écoute de cette partie de moi, de ce sens que je peux avoir. Et là, pour moi, voilà, ils ont mis le doute. Et du coup, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais toi qui écoutes, tu dois en tirer une leçon. Et la leçon, c'est que le moindre détail compte, spécifiquement quand tu es en train de vendre quelque chose, vendre ta boîte, vendre des parts de ta boîte, vendre ton produit, peu importe. Malheureusement, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est dur, c'est exigeant pour le coup, mais c'est la réalité. Et je te souhaite du coup d'être très exigeant avec toi-même pour éviter ce genre de situation. Peut-être c'est le moment de vous demander combien vous avez de clients. C'est vrai qu'on a oublié de vous le demander. Vous avez de clients, quel est votre chiffre d'affaires, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, on est à 80 000 € de chiffre d'affaires. Et là, on n'est pas encore présent en pharmacie. On a juste fait un pilote en pharmacie. On a une vingtaine de pharmacies installées pour l'instant. OK. En 3 mois. Ce qui représente déjà 25% de notre chiffre d'affaires, ce qui prouve bien que les pharmacies sont l'issue pour nous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un complément alimentaire sur 2 est vendu en pharmacie en France. Le chiffre d'affaires ensuite, avec les commerciaux que nous allons recruter pour développer la société, on prévoit de passer en 2024 de 250 000 € à 3 millions d'euros en 2026. Et tout ça en équipant en 2026 1500 pharmacies. 1500 pharmacies, c'est 7% des pharmacies en France. Si vous voulez faire une croissance rapide, 2026, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que ce que vous dites, c'est qu'un complément alimentaire sur 2 est vendu en pharmacie, ce n'est pas ces chiffres-là que vous devez nous annoncer. Vous faites quelque chose qui est quand même relativement intéressant et qui concerne tout le monde. Il y a des gens dans le capillaire, c'est ce qu'ils font dès la première année. Donc, il faut vraiment penser au modèle commercial que vous voulez déployer. C'est très, très important. Non, mais je te le dis direct, c'est complètement incohérent. 80 000 € de chiffre d'affaires, valoriser la boîte à 2 millions. Là, tout de suite, tu vois, moi, mon impression, c'est qu'ils ont besoin de 100 000 € dans le but de développer leur boîte. Et du coup, ils demandent 100 000 €. Du coup, ils valorisent leur boîte à 2 millions. On fait jamais ça. Bon, tu commences à avoir l'habitude, je te le répète à chaque fois. Mais si tu veux 100 000 €, va à la banque. Si tu n'as pas l'argent d'avoir 100 000 € à la banque, c'est que ce n'est pas le moment pour toi de lever des fonds. 80 000 € en 3 mois, c'est un très beau résultat. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que là, on est face à 3 entrepreneurs qui ont un très bon résultat, mais qui s'y prennent tellement mal à tous les niveaux qu'en fait, ils passent à côté de leur potentiel. Et honnêtement, là, c'est un cas d'école. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui devraient écouter cette émission. Donc, une erreur dans le pitch grossière qui en plus met le doute sur le produit, mais qui, par chance, est un produit hyper intéressant et qui continue d'intéresser les investisseurs qui posent des questions malgré tout. Parce qu'ils se disent, bon, complément pour le cerveau, j'ai jamais entendu ça. On vient tous de vivre la même chose. Tu me dis Parkinson et Alzheimer, direct, tu suis intéressé, j'ai envie de l'acheter. Donc le potentiel, il y est. Je ne le remets pas en cause. Il est tellement là qu'en fait, tu sais que ça fera le même effet sur tout le monde, tellement ça te l'a fait à toi-même alors que tu es aguerri, tu vois. D'ailleurs, franchement, l'émission, j'aurais rêvé l'enregistrer que j'aurais pas réussi à faire aussi bien que ce que je viens de faire. Tu l'as vécu sur moi-même, tu vois. C'est-à-dire que moi, tu vois, je découvre l'émission avec toi et enfin, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais enfin, moi, je l'ai jamais entendu. Et tu as vu mes réactions au fur et à mesure. Et je me dis forcément, là, pour le coup, ça peut marcher sur énormément de gens. Le pitch, voilà, je vois bien la pharmacienne expliquer ça à des personnes et du coup, tu prends direct le médicament. Enfin, je veux dire, la vente, elle peut que bien se passer. Mais là, on a une deuxième erreur encore plus grossière d'annoncer 80 000 € de chiffre d'affaires en ayant demandé 100 000 € pour une valo à 2 millions. Ah non, mais là, c'est pas possible. Ne fais jamais ça. Vraiment, je vais t'expliquer plusieurs choses parce que je pense que c'est le moment pour moi de te les expliquer. On va imaginer que tu as besoin d'argent, tu viens créer ta boîte comme eux et malheureusement, comme tu viens créer ta boîte il n'y a que quelques mois, aucune banque veut te suivre, tu as un problème sur ton produit de marge, de stock, de paiement des stocks, enfin bref. Tu vois l'idée, tu as des problèmes financiers, mais en même temps, tu vends. Tu vois. Déjà, la première chose que tu peux faire, c'est au lieu d'aller pitcher des gros investisseurs comme ça, tu peux déjà, au pire, essayer d'aller lever de l'argent chez ta famille, chez ton entourage. Tu serais surpris. Et pense vraiment, c'est important, lorsque tu fais ça, même si tu as un nom, de demander ce qui a posé problème dans le pitch
dans finalement la vente que tu as effectuée pour récupérer de l'argent pour investir, pour comprendre déjà. Parce que si tu n'arrives pas, et je te le répète souvent dans ces émissions, mais si tu n'arrives pas à vendre à tes amis, à ta famille et à tes proches, la société que tu es en train de créer, l'activité que tu es en train de développer, tu la vendras à personne en vérité. Ensuite, ça peut te paraître con, mais va voir les banques. Même si tu sais que tu n'es pas finançable, va voir les banques. Essaye de comprendre ce qui pourrait faire qu'ils puissent te prêter si tu as besoin qu'on te prête et ce qui pourrait faire aussi qu'ils puissent s'intéresser à ton dossier de différentes façons. Ce qu'on ne te dit jamais assez, que je t'ai pas souvent rappelé ces derniers mois sur ces émissions, c'est que les banques ont accès à des produits d'investissement au travers de la Banque européenne et d'autres systèmes que eux-mêmes connaissent. S'ils m'entendent, ils savent très bien de quoi je parle. Eh bien, qui peut leur permettre malgré tout d'allouer des fonds. Alors oui, tu n'auras pas les montants que tu veux. Oui, ce ne sera pas peut-être exactement les conditions que tu veux non plus. Mais déjà, tu auras de l'argent. Ça te permettra d'avancer. Ça te permettra de, en tout cas, voir venir en attendant d'aller voir encore une fois de gros investisseurs comme ça. Et surtout, le but du conseil que je suis en train de te donner, tu l'as compris, au fur et à mesure que tu vas parler avec des gens, essayer de récupérer de l'argent, tu vas améliorer ton discours. Je les pardonne complètement de ce que je suis en train de voir et entendre, parce que je pense, et j'espère en tout cas pas me tromper, ça doit être leur premier pitch. C'est pas possible autrement, parce que là franchement, ils accumulent les erreurs stratégiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'argent. Moi en tout cas, comme je te dis, je n'irai pas dans tous les cas, mais c'est dommage en ayant ce qu'ils ont dans les mains de se planter comme ça, juste sur la présentation et l'exigence. Parce que là, pour le coup, ils exigent 100 000 € pour 5%, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils demandent. Et ça aussi, c'est dur à entendre, mais il faut que tu sois capable de te le dire. C'est bien beau de demander des choses, mais est-ce que tu peux, en tout cas, amener les preuves de ta prétention ? Parce que là, en gros, ils prétendent qu'ils vont faire 3 millions d'euros dans les prochaines années. Moi, je peux te dire que j'ai fait des recherches. Aujourd'hui, il n'y a aucun chiffre qui sont communiqués sur aucune des plateformes légales. Donc, les sociétés, elles existent. Mais à mon sens, ils n'ont pas du tout fait le chiffre d'affaires qu'ils ont annoncé là dans l'émission. Et à mon sens, ils ne le feront pas. Dernier point, je suis obligé de le préciser. Après, on continue à les écouter. On est encore sur des personnes qui raisonnent à l'ancienne. Comme elle l'a justement dit, elle leur a dit, réfléchissez bien à la façon dont vous voulez vous développer. Ils veulent prendre des commerciaux. Je ne remets pas en cause le fait que ça puisse fonctionner. Mais la première question que j'ai envie de leur poser, moi si j'étais en phase 2, c'est pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait ? 1500 pharmacies, tu peux le faire toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un commercial pour ça, ni 2 commerciaux. Et si tu es en train de te dire, ah oui mais Nicolas, il faut se déplacer dans la France entière. Mec, c'est ta boîte. Va lever les 1500 pharmacies toi-même. Oui, tu prends ta bagnole et tu le fais. Et c'est comme ça, à la force du poignet, en parlant avec les pharmacies, que tu vas réussir à te déployer et que tu vas t'asseoir devant eux et leur dire, eh ben, en 3 mois, j'ai vu 500 pharmacies, j'en ai récupéré 300 et j'ai fait 600 000 € de chiffre d'affaires. C'est ça qu'ils devraient dire. Voilà comment tu pitches. Voilà, là tu te dis, putain, j'ai envie de m'associer avec ce mec-là. C'est un furieux le mec. Là, bah, tu te dis, oui, bon, vous voulez prendre mes 100 000 balles pour embaucher des commerciaux. Comment tu vas réussir à embaucher des commerciaux alors que déjà, tu as du mal à vendre tes produits? Non, désolé. Il faut que tu arrives à te dire qu'aujourd'hui, si tu n'as rien, tu as déjà tout pour réussir. Et c'est parce que tu n'as rien et qu'avec ta situation, tu mettras en place des stratégies originales que tu vas créer une boîte originale qui donnera aux gens envie de venir. Là, ils ont un produit original, mais ils n'ont pas encore fait tout le processus derrière pour faire en sorte de dire « je mets de l'argent sur la table, je parie sur cette société parce qu'il y a une histoire qui est complètement folle ». Toute proportion gardée parce qu'encore une fois, je suis assez surpris du produit et je pense que le produit a un énorme potentiel, mais malheureusement, il n'y a pas en face de nous des personnes qui sont, à mon avis, de bons entrepreneurs. Je suis désolé, je ne les attaque pas, mais ça va te faire bizarre ce que je vais te dire. Mais là, tu vois, dans ma tête, il y a un truc qui est en train de se produire. Je me dis, en même temps, j'aurais dû tout de suite le comprendre. On a une biologiste et une doctoresse. Ce sont des gens qui sont très protocolaires, très administratifs, très éducatifs, très dans l'éducation nationale. Et malheureusement, ce moule-là, je pense malheureusement, il n'est pas très adapté à l'entrepreneuriat. Et je pense que ce qui leur manque en fait, c'est pas un associé qui a de l'argent, c'est un associé, et alors c'est pas pour dire comme moi, tu vois, mais un associé démerdard, un associé qui raisonne pas en mode scolaire, en mode voilà, je vais suivre les règles avec un commercial, suivre un modèle établi, un gars qui est prêt à aller hors des sentiers battus et qui va y
y aller à la hache et au couteau, sans rien, en se disant mais le truc on va le rendre hyper connu dans les pharmacies alors qu'on n'a pas une thune quoi. Et tu vois, ça montre aussi que malheureusement l'entrepreneuriat c'est ça aussi. Il ne faut pas que des gens, des docteurs et des gens hyper éduqués, il faut des gens comme ça. Et c'est souvent en s'associant avec des personnes comme ça qu'on arrive à avoir des résultats incroyables. On est sur quel niveau de prix et de marge? Alors, en termes de prix, on est entre 30 et 48 euros en fonction des produits et on est à peu près 50% de marge. Ah, c'est pas beaucoup. Voilà. En revanche, en faisant des productions beaucoup plus importantes, on améliore largement notre marge puisque le coût de revient passe de 13 à 8 euros. Et si vous fermez les yeux et que vous vous projetez d'un coup dans 5-6 ans, vous êtes où? Dans 5-6 ans, alors déjà on a plus de produits. Je pense qu'il y a des plus gros, soit en pharma, soit des plus gros en compléments alimentaires qui seront intéressés par nos produits et donc qui vont nous racheter. Ça veut dire que vous pensez que vous pouvez vendre cette boîte combien dans 5-6 ans? Dans 5-6 ans, je pense dans les... Comme ça, au débeauté? Dans les 10 millions. 10 millions? Oui, okay. À peu près. Oui. Vous avez déjà vendu une boîte dans votre vie? 10 millions. Vous avez déjà vendu une boîte? Oui, oui, absolument. D'accord. Ils sont des valeurs à peu près similaires? Oui, même supérieures. Supérieures. D'accord. Donc quand vous donnez un chiffre, vous savez de quoi vous parlez? Absolument. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, mais 10 millions, pardonnez-moi, mais c'est peu. Si on est dans un horizon de 5 ans, voilà, dans un horizon de 10 ans, oui, je pourrais dire beaucoup plus. Mais là, aujourd'hui, si on fait 3... Alors, donnez-moi 10 ans, allez-y. Je sais pas. Non, mais c'est intéressant de savoir où vous allez. Alors, tout dépend de la personne qui va racheter. Si on est sur la pharma, on a des montants bien supérieurs. Donc là, on dépasse les 50 millions. Si on reste encore sur le monde de la Nutra, on va revoir, là, on est sur des montants... Oui, mais ça, c'est votre chemin. C'est un choix tactique, ouais. C'est un choix Oui, tactique. absolument. Ah, mais après, il faut trouver l'opportunité aussi. Non, mais nous, on vous demande, dans l'idéal, et avec les moyens, si vous aviez les moyens de l'ambition, Dans comment l'idéal, vous projetez? C'est ça la question posée. Moi, dans l'idéal, ce serait d'aller en pharma pour que la pharma transforme ça en médicament. Ok, c'est très clair. C'était pas bon, ça. Je sais pas. 10 millions. 10 millions, j'en sais rien. 100 millions. T'es dans le complément. Je suis surpris de l'exercice. Auront-ils des dons, j'allais dire. Pas des dons, pardon. C'est n'importe quoi. Excuse-moi. C'est pas des dons. Auront-ils des investisseurs? Je suis surpris. Là, il y a un exercice qui est intéressant, un exercice de projection. Je suis assez surpris. Le mec a déjà vendu une boîte. Peut-être qu'il sait ce qu'il fait. Je sais pas, bon, t'as peut-être pas entendu à la fin, il y a vraiment un désaccord entre trois, vraiment. C'est-à-dire que la doctoresse reprend le monsieur qui a pitché durant tout le long en lui disant mais non, c'est pas du tout le projet. Après, elle lui dit discrètement, on est dans les compléments alimentaires, le but c'est pas de devenir un médicament. Ils sont pas d'accord entre eux. Ça, c'est très mauvais. Alors le problème, mais c'est paradoxal, hein, c'est-à-dire que je comprends qu'elle réagisse, l'émotion, et en plus c'est décuplé par la télévision. Mais tu ne laves pas ton linge en public. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ne faites jamais ça. Vraiment, moi personnellement, tu vois, j'ai un doute. C'est-à-dire que là, je suis en train de me dire, putain, mais il y a quelqu'un qui va investir. En plus, j'ai l'impression que c'est Marc Simoncini, ce qui ne m'étonnerait pas. Mais en même temps, moi, je n'irai pas, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc qui me déplaît dans cette notion de désentente, de mésentente, pardon, je voudrais dire. Enfin, peut-être pas qu'ils... D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois, je ne le sais même pas s'ils s'entendent pas. En tout cas, sur le pitch, il semblerait qu'ils ne sont pas d'accord. En tout cas, voilà, de ce que moi je vois. Maintenant, après, le fait est que peut-être qu'ils s'entendent très bien et qu'il y a juste eu un couac et tout est possible. Au final, une perspective en 5 ans de revente à 10 millions dans le médicament, le pharmaceutique, c'est tout à fait réaliste. On ne va pas se mentir, hein. Disons les choses. J'ai tort, c'est-à-dire que sur ce point-là, j'ai complètement tort. C'est-à-dire que dans une optique de je mets de l'argent, je le récupère, je tombe avec finalement un trio d'investisseurs qui sont aussi dans le move. Mais finalement, en raisonnant financièrement, purement, uniquement financièrement, l'investissement ne paraît pas mauvais dans la mesure où ils y arrivent. En même temps, ils ont quand même fait 80 000 euros en 3 mois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas déconnant. C'est sûr que si tu fais, on va dire, allez, on prend les 80 000 euros en 3 mois, d'accord? On va se dire 80 000 euros en 3 mois, plus 30%, ça te fait 104 000 euros, d'accord? Donc ça fait un gap de 25 000 euros. Donc ça fait 80 000 euros, plus 100 000 euros, tu es d'accord? Plus 120 000 euros, tu es d'accord? On garde le même gap d'augmentation de 30%, plus 140 000 euros, ce qui n'est pas vraiment une augmentation de 30%, ça devrait encore plus augmenter, mais même pas, je suis allé un peu trop loin, pardon. Attends, je recommence. 80 plus 100 plus 120
Oui, c'est ça. Plus 140, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 440 000 € à l'année. C'est sûr que pour peu que l'année d'après, ils augmentent encore le chiffre d'affaires en ayant le bon associé qui les aide à se déployer, ils augmentent les marges. La marge n'est pas folle, hein, 50%, bon. Mais comme il a dit, ils peuvent aller gratter, aller chercher du 8 au lieu de 13. Il y a quand même du potentiel de développement. Donc 440 000 € la première année, s'ils y arrivent, c'est quand même pas mal. Effectivement, sur un horizon de 10 ans, 5 ans, vendre 10 millions, pour ton argent, c'est plutôt un bon placement. Maintenant, comme je t'ai dit, moi, il y a un truc que je ne sens pas. Personnellement, je ne reviendrai pas sur mon avis, mais il est possible qu'ils aient de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est cet exercice de projection. Je t'invite à le faire toi aussi. Se projeter comme ça avec une boîte, c'est hyper bien parce que ça t'oblige à élaborer une stratégie. Moi, personnellement, je te le dis, avec la réaction qu'il a, il n'a aucune stratégie. Mais ça peut te surprendre. Mais dans des business sur lesquels tu as des connaissances, avec lesquels tu as, on va dire, dès le départ choisi le business, c'est assez facile de se développer et d'avoir ce type de stratégie, c'est-à-dire de te dire dans 5 ans, je vends X millions. Tu serais surpris. Voilà. Donc, garde-le en tête. C'est des stratégies possibles dans certaines activités, pas toutes bien évidemment. Tu ne peux pas prendre n'importe quelle boîte et te projeter sur 5 ans et te dire que tu vas la vendre. Mais il y a vraiment plein d'activités, dont notamment le médical, où tu peux faire ce genre de projection et réellement encaisser ce genre de somme. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois t'y lancer parce que je te l'ai dit. Je pense qu'il faut quand même avoir des compétences. Là, l'énorme avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un produit, dès qu'ils en parlent, c'est unique. Moi, je n'avais jamais entendu ça et effectivement, ça provoque quelque chose. Et assez facilement, je peux comprendre que ça peut créer de l'attraction, de la vente et de l'intérêt pour des gros labos. Tu raisonnes sur un coup, tu fais le coup, tu prends le pognon, tu passes à autre chose. C'est une stratégie, c'est audible. On va voir s'il y a des investisseurs qui ont envie de la suivre. Moi, je vais me lancer. Vous arrivez avec une promesse qui est extraordinaire. Votre cerveau ne va plus vieillir ou va moins vieillir, ou vous n'allez plus être malade. Le cerveau, c'est le bien le plus précieux qu'on ait. C'est le centre de l'âme, de l'amour, de la vie. Enfin, et donc la promesse, elle est dingue. Et quand on fait une promesse aussi dingue, on doit être, mais au millimètre. On ne doit pas avoir la moindre zone d'ombre sur la manière dont ça se passe, sur ce que vous faites, sur votre mission, pourquoi vous le faites. Et là, je n'ai pas retrouvé ça. Et c'est plein d'approximations sur les effets, sur comment vous évaluez les effets, sur qu'est-ce qui vous permet de penser que votre truc marche. Vous devriez avoir des réponses implacables, même si elles sont invérifiables, par essence. Et ça ne me gêne pas. Je suis probablement le plus concerné par vos produits, puisque j'approche plus de la fin que les autres. Donc je me dis, bon, voilà. Et franchement, si vous voulez m'accrocher dans une aventure comme ça, il faut que j'ai en face de moi des machines de guerre qui ont une réponse au laser à chaque question. Je pensais avoir beaucoup plus de rigueur devant moi. C'est la principale raison pour laquelle je ne vais pas vous accompagner. Ah, c'est excellent! Je ne savais pas qu'il allait dire ça. Regarde, ton humble serviteur et Marc Simoncini, ils sont pareils. Et ça me fait plaisir. J'adore Marc Simoncini. Mais c'est réel. Et tu vois, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est pas parce que c'est invérifiable que c'est grave. Ce qui est grave, c'est que tu n'as pas fait le job. Et ça doit te montrer. Et c'est le moment pour moi de te le dire. Franchement, 80% de ta réussite, elle repose sur toi. 80% de ta réussite, elle repose sur le travail personnel que tu effectues sur toi-même. Qu'ai-je d'autre à dire à part ce que je viens de dire? Rien. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer tes process de vente? Quelle recherche tu mets en avant? Quel travail tu fournis pour que ça s'améliore? Mais je te pose la question sérieusement. Ça n'est pas acceptable. Et comme il a dit, ils ont une promesse tellement dingue qu'en fait, c'est du gâchis. Et tu veux que je te dise, la promesse, elle est tellement folle, ils auraient fait le taf, ils partaient avec les 100 000 € avec leurs 80 000 pauvres euros de chiffre d'affaires. Cette émission te montre à quel point c'est possible et à quel point ça repose sur toi. Toi, ton travail personnel, ce que tu es prêt à faire. Et je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Et ne viens pas me sortir des excuses financières, c'est des excuses de merde. Excuse-moi, je ne suis pas souvent vulgaire, mais c'est la vérité. C'est des excuses que je ne veux pas entendre. Tu dois agir avec les moyens que tu as, peu importe ces moyens. Même si tu les évalues comme étant insuffisants, ils sont suffisants puisque tu les as. Donc tu fais avec et tu passes à l'action. Action. Voilà. On va voir ce que vont dire les autres.
ils peuvent avoir de l'argent. Je pense vraiment qu'ils peuvent avoir de l'argent parce qu'encore une fois, comme a dit Marc, la promesse est tellement folle qu'en même temps, je me dis c'est possible et en même temps, on va le découvrir tous les deux. Franchement, c'est un sujet super intéressant. Et moi, j'aime bien tout ce qui est dans la prévention. En tant que sportif, ça a toujours été un sujet qui m'intéresse. Et en plus, le cerveau, comme l'a bien décrit Marc, c'est tellement précieux. J'ai l'impression que c'est presque trop tôt, on va dire. Parce que le produit phare, il arrive qu'en 2024. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas y aller. Mais bonne chance à vous et je vais vous suivre. Bon, moi, je vais enchaîner. Bon, déjà, donc, bravo pour la marque, parce qu'en fait, on n'est pas du tout allé sur ce terrain-là, parce qu'on est resté focus sur les produits, et votre marque est vraiment top. Même le design est très bien réussi. Ensuite, au-delà du problème du produit qu'on n'a pas encore, du produit phare, là-dessus, en fait, vous êtes resté complètement sec. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on répète 5 fois ou 6 fois la question pour que, enfin, on apprenne qu'il y avait un produit qui allait sortir, alors que c'était l'évidence qu'il fallait répondre ça tout de suite, qu'il fallait même dire, écoutez, attendez, on y arrive, on a tout un volet sur cette partie-là, puisque évidemment que c'est ça l'autre enjeu. Ensuite, vous avez eu une session de rattrapage quand la question a été posée sur la vision, et là, vous avez encore un petit peu été très hésitant, ce que Marc effectivement soulignait. Donc là, je me suis dit, cette fois-ci, ils vont vraiment se rattraper. Et là, deuxième chance, vous n'y êtes pas allé. Troisième chance, la valorisation. À 5 ans, vous voyez quoi? Mais là, il fallait dire 100 millions. Si réellement ce produit-là, il a tout le potentiel qu'on a décrit, il fallait qu'on ait des chiffres qui étaient effectivement très conséquents et qui pouvaient se justifier. Parce qu'en plus, il y avait une vraie explication. Et là, encore un loupé. 3 loupés. C'est dur à la fin de dire qu'on va vous faire une proposition. Moi, je pense que vous avez peut-être une chance d'y arriver. Oui, oui. Et que du coup, vous allez faire un très gros truc. Certainement. Ceux qui n'y auront pas été, on va se dire, mais c'est incroyable comment on a pu louper. Et c'est fort dommage, sans doute. Et peut-être que vous allez mieux reprendre les choses, aller dans le bon sens. Et auquel cas, effectivement, je pense que vous avez un avenir radieux devant vous. Malheureusement, ce sera sans moi. Tu te rends compte, c'est dingue parce qu'ils auraient dit 100 millions et ils l'ont dit. Ça aurait pu encore changer les choses. Ils ont été trop timides. Et ça, c'est aussi un sujet que j'ai jamais abordé avec toi. Mais en fait, le problème de ces valos que vous tous vous donnez, et tu sais, je vais commencer par ça d'ailleurs. Je vais t'expliquer pourquoi je ne m'inclus plus dans cette affaire. Je ne m'inclus plus dans cette affaire parce que en faisant de l'immobilier, régulièrement, je dois revaloriser mon patrimoine et en même temps, je vais quand même être transparent. On vend et on achète. Alors, je ne vais pas dire régulièrement, mais enfin, quand même, je me rends compte que si, assez régulièrement. Disons que j'ai toujours des ventes et des achats en cours et ça me permet d'avoir toujours un œil sur mon patrimoine et une connexion au marché avec tout ce que ça implique. Ce qui est intéressant dans ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai fait ces erreurs. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai surévalué mon patrimoine et ça avait un effet négatif parce que je ne me rendais pas compte d'abord des efforts qu'il fallait pour construire un tel patrimoine et ensuite, je n'avais pas la mesure de ce que ça impliquait de vouloir arriver par exemple à 10 millions d'euros de patrimoine. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en fait, quand tu surévalues comme ça ce que tu possèdes, tu ne te rends pas compte à quel point ça te dessert parce que si je te demande de te projeter à l'échelle réelle de ce que tu fantasmes, eh bien au final, tu es complètement à côté de tes pompes dans les chiffres dans lesquels tu es actuellement. Je vais te le dire encore autrement parce que ça va te paraître pas clair. Comme ça va être clair. Moi, j'ai des élèves. Ils me disent, Nicolas, je veux 10 millions d'euros de patrimoine. Et le gars, quand je parle avec lui, il a 3 crédits de 3 immeubles de 200 000 euros. Et quand je lui dis, tu vois là cet immeuble, il faut que tu le vendes. Ah ben non, tu comprends. Et il m'explique des raisons. Mais sauf qu'en fait, si tu veux un patrimoine de 10 millions d'euros, mon petit gars, tu comprends bien que ce n'est pas avec des crédits de 200 000 euros que tu vas y arriver. Tu comprends bien qu'à un moment donné, c'est bien beau d'afficher une ambition démesurée, mais que derrière, si tu veux atteindre cette ambition, il va falloir rehausser tes exigences personnelles à la hauteur de ta prétention. Et tes petits crédits à 200 000 euros, et je m'excuse de te dire ça, mais oui, ce sont des petits crédits à 200 000 euros. Il va falloir que tu rajoutes quelques petits zéros et quelques petits chiffres à côté de tes chiffres actuels pour pouvoir espérer atteindre le niveau que tu veux. Et quand tu commences à aller tâter du 3-4 millions d'encours en crédit sur une ligne, je vais te dire un truc, c'est pas pareil. C'est pas la même là. Là, l'enjeu, il n'est pas le même parce que là, tu te dis, mais attends, si mes locataires ne me payent pas, je perds des millions. Eh oui,
Ah, finalement, peut-être que je suis pas si mal avec mes petits crédits de 200 000 euros. Ah, finalement, je les veux pas, les 10 millions d'euros. Et là, typiquement, on est face à exactement la même situation. C'est-à-dire que 100 000 euros, 2 millions d'euros ma boîte, 80 000 euros en 3 mois. Ben, pourquoi tu n'annonces pas 100 millions? Ben, parce qu'en fait, tu n'y as jamais réfléchi. Et parce qu'en fait, ben, tu dis des chiffres comme tu pourrais dire une chanson, comme tu pourrais dire autre chose. Et ça montre, encore une fois, que la préparation n'y est pas. Et ça montre, encore une fois, je suis désolé de te le dire, qu'il y a un manque de formation, un manque de lecture, un manque de plein de choses. Et ça, je ne peux pas t'aider en fait. Bon, moi, je fais tout ce que je peux pour essayer de t'ouvrir avec tous mes contenus et tout, etc. etc. J'ai presque envie de te dire, débrouille-toi. Mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Faut-il encore tomber sur les bonnes personnes? Je te l'accorde. Mais le point, il n'est pas là. Le point, il est que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as des ambitions, ok, et tu es sûr de travailler à la hauteur de tes ambitions. Et tu es le seul à pouvoir répondre à cette question. Le fait est que là, on le voit bien, l'erreur qu'ils commettent, elle est commise par énormément de personnes. Et laisse-moi te dire un dernier point, parce que je peux t'en parler. Moi, j'ai beaucoup d'ambitions. Je mets tout en œuvre pour que mes ambitions se réalisent. Et je vais te dire un truc. Pour atteindre des gros niveaux de patrimoine, des risques, tu en prends tout le temps. Et des moments où tu te dis, j'ai atteint un palier. Alors oui, tu atteins des paliers. Oui, tu as des moments, on va dire, de quiétude. Parce qu'après la bataille, il y a toujours un temps mort. Mais si vraiment, tu es motivé pour atteindre le gros patrimoine, d'accord, pas à 6, mais plutôt à 7 ou 8 chiffres, crois-moi que des sacrifices et des risques, plus des risques d'ailleurs que des sacrifices, tu vas en prendre. Et crois-moi qu'à des moments, tu te dis, mais c'est sûr que je fais ça? Je ne suis pas en train de faire une connerie là? Parce que tu sais jamais en fait. Et là, tu t'en rends compte. Parce que quand le mec te dit, je reste bloqué là-dessus moi, je vais prendre des commerciaux. Mais mec, tu n'as pas besoin de commerciaux en fait. Tu es déjà là en fait. Fais-le toi. Fais le job. En vérité, il y a tellement de choses que tu peux faire toi-même et que tu prétends, et derrière lesquelles tu te caches ou tu te dis, ah, mais j'attends d'avoir ceci, j'attends d'avoir cela pour le faire. Et mec, tu le veux, ton gros patrimoine? Alors passe à l'action. Action. Je vais arrêter de le répéter parce que ça devient redondant dans cette émission. Le fait est qu'en attendant, comme l'a dit Jean-Pierre, à un moment donné, voilà, tu as eu plusieurs rattrapages, tu n'as pas su répondre aux questions. Là, on te demandait de répondre à des questions. Putain, mais le produit qu'ils ont, c'est un truc de malade. Il n'y a plus qu'à. Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Moi, il y avait... En fait, en réalité, j'avais qu'une seule question. C'était pour moi la question fondamentale. C'est pas la question de la valo, pour une fois. C'est la question que je vous ai posée et pour moi, la réponse, elle a été fatale. Parce que, comme vous, je suis de culture scientifique et quand je vous ai posé la question de savoir comment est-ce qu'on sait si ça fonctionne, vous m'avez répondu, on a 70% de taux de réachat et de fidélité. Ok, peut-être que ça marche et que ça veut dire que c'est un bon business et que dans l'univers du bien-être, c'est acceptable. Mais par rapport à une promesse qui est pour moi quasi médicale, c'est pas la réponse que j'avais envie d'entendre. Moi, j'ai envie d'entendre, on va faire des tests en double aveugle, ok, ça va peut-être prendre 2 ans, ça coûte cher, on a besoin de vous pour le faire. Enfin, j'avais besoin d'entendre cette démarche. J'ai pas de doute sur la sincérité de votre travail, mais la manière dont ça a été exprimé comme ça, en fait, me met pas suffisamment en confiance pour pouvoir investir. Et donc, pour cette raison-là, je vais pas vous suivre. L'opportunité, elle y est. Je tiens à le préciser quand même, il y a une opportunité là. C'est-à-dire que là, il reste plus qu'une personne à investir. Elle pourrait très bien prendre le contre-pied et mettre l'argent en disant « je prends le risque ». Parce que ça resterait un risque maîtrisé, je pense, dans la mesure où tu amènerais justement… En même temps, tu vois, je suis en train de me dire, à force de les écouter, je me dis « attends, finalement, ils font des erreurs grossières qui sont faciles à corriger. Le produit il est tellement bon, la promesse, elle est tellement folle que franchement, il y a un coup à jouer, tu vois. » Tu te dis, finalement, l'erreur ne vient que de leur comportement. C'est rien de très grave. Mais en même temps, tu vas devoir travailler avec eux. Donc, il y a un coup à jouer. Bon, je ne vais pas en dire plus. Tu as compris ou pas ce que j'essaie de dire. Mais pour moi, il y a un coup à jouer. Par contre, ce qui est intéressant ici sur ce que vient de dire Eric, c'est très simple. Il a rebondi sur le caractère scientifique de leur profil. Et ce qui, dès le départ, a finalement planté un certain décor et pouvait paraître être comme un avantage, s'est avéré être un inconvénient de par la nature de leur réponse. C'est-à-dire que, comme l'a dit Eric, vous êtes docteur, biologiste, à un moment donné, vous auriez dû me sortir une réponse quasi scientifique, même si c'était trop cher. Me présentiez une façon de tester vos produits pour
rendre les résultats avérés, pour faire en sorte en tout cas qu'ils ne soient plus contestables. Et là, on a touché le jackpot, les gars. Et j'ai envie de te dire, en ayant été formé à la méthode scientifique, comment se fait-il que ça ne t'est pas venu à l'idée? La réponse, elle est simple. Formatage scolaire, suivi des protocoles. Ça, c'est mon explication. Elle est valable, elle ne l'est pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça te montre encore une fois que 80% du job repose sur tes épaules. 80% de la réussite de ta boîte, elle repose sur tes épaules. C'est à toi seul, de faire le job sur toi-même pour ne pas obtenir le résultat qu'ils ont obtenu. Et je veux que tu l'entendes, avant qu'on écoute la dernière qui a à parler, tu en es capable. Et si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Et je sais que tu peux le faire. C'est pour ça que tu écoutes ces émissions, pour comprendre et pour ne pas reproduire. Donc s'il te plaît, travaille. C'est pas énorme ce que je te demande. Alors oui, peut-être que tu fais déjà beaucoup d'heures. Et je suis désolé de te le dire, t'en fais pas assez. Oui, c'est vrai, c'est dur à entendre. Mais le résultat, il en vaut largement la chandelle. Donc bosse. Vous êtes arrivé avec 4 produits qui étaient pleins de promesses. Et j'étais un petit peu excitée par le projet au début. Et j'avoue que c'est un peu retombé comme un soufflé. Pour pas mal de raisons qui ont été évoquées là. Donc je pense que vous croyez en votre projet, mais vous savez mal le vendre peut-être. Parce que ce qui est en train de se passer n'aurait jamais dû se passer, très clairement. Moi, ce qui me fait botter en touche, là, c'est concrètement, j'ai entendu un taux de marge qui n'est pas le taux de marge classique du complément alimentaire. Donc ça veut dire que le produit revient très cher, qu'il y a une grosse amélioration à faire, parce que là, vous n'êtes pas dans les taux de marché. Mais quand on m'annonce 3 millions en 2026, alors qu'on peut avoir 1500 pharmacies et qu'on est censé répondre à tous les cerveaux du monde, et qu'on a un nouveau produit qui sort en 2024 qui est censé correspondre à tous les profils, les comptes ne sont pas bons. Et quand je vous ai demandé de vous projeter et que vous m'annoncez que c'est une boîte qui peut être achetée 10 millions, alors qu'il y a eu des deals qui ont été faits à 400 millions l'année dernière, vous vous donnez peut-être pas les moyens de l'ambition. En fait, vous avez décidé d'attaquer un très gros marché, une très grande cause, mais vous voyez petit. Et donc, parce que vous n'avez pas une vision qui va assez loin, parce que votre vision, elle n'est pas encore assez armée, je pense qu'il faut retravailler sur le projet, que ce soit sur le discours commercial, sur la stratégie d'implantation commerciale. Et derrière, n'hésitez pas à rêver grand. Là, moi, vous ne m'avez pas emporté. Moi, je suis une rêveuse. Donc, c'est pour ces raisons-là, parce que vous ne rêvez pas assez grand, que j'y vais pas. Je suis désolée. Ok. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors qu'ils ont peut-être quelque chose de vachement Ah bah, bien, sûrement, hein. ouais. Franchement, c'est Moi, je remets dommage. pas en doute. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On sait pas, quoi. Ouais. Comme l'a dit Kelly, ça n'aurait pas dû arriver. Bon, de toute façon, le mal est fait, comme je te l'ai expliqué dans l'émission. Je ne vais pas trop m'étaler parce que finalement, je n'ai rien d'autre à dire. On arrive à 1 heure d'émission habituelle, tarifaire, j'ai envie de dire. Bon, le résumé de tout ça, c'est que tu es capable de faire de grandes choses. Elle a dit quelque chose à la fin que je trouve intéressant, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Moi, je trouve que le rêve, c'est quelque chose de très important. Et la plupart des gens ne rêvent pas assez grand. Comme je le répète très souvent à ma femme et à ma fille et à ma femme, un adulte qui ne rêve pas, c'est un enfant qui meurt. Donc rêve, mon ami, rêve. Rêve grand. N'aie peur de rien et surtout, fais ce qui te fait peur. Parce que c'est ça le truc. Le vrai problème des personnes qui ne rêvent pas, c'est qu'ils s'arrêtent à leur peur. Alors que leur peur est l'indicateur de ce qu'ils devraient faire. Et c'est, je crois, tout le problème de la plupart des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de prendre un coaching avec un gars, ils ont peur de dépenser trop d'argent dans la pub, ils ont peur de déménager, ils ont peur de vendre cet immeuble qu'ils ont acheté parce qu'ils ont eu un taux hyper avantageux, ils ont peur. Enfin, ils ont peur, quoi. Voilà. Donc, tu as compris ce que je voulais dire. La peur, c'est la mauvaise fée du monde. C'est la maladie de la planète. Moi, je ne peux pas lutter contre la peur. J'essaye juste de te montrer qu'en réalité, si tu vas contre ta peur, les choses s'amélioreront pour toi. Donc, en tout cas, oui, tu vas prendre des risques. Oui, il va t'arriver des choses, mais c'est toujours une histoire à raconter et ça t'amène toujours à de meilleurs endroits que là où tu étais. Sauf que tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas le savoir. Donc, fais-le, c'est ce que je te souhaite. Ou ne le fais pas, mais ne te plains pas de là où tu es. T'as compris le truc, quoi. Tu vois ? Bon, bref. Tu as l'habitude, immobiliercompagnie.com, il y a toutes les ressources que tu veux pour travailler avec moi. Ou alors tu vas sur Amazon, tu tapes riche ou crise financière. Il y a mes livres et que je t'invite à lire parce qu'ils sont exceptionnels et je te remercie parce qu'il est best-seller. Je te remercierai jamais assez pour ça. Et sinon, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!